Lorsqu'on réfléchit à Dieu, lorsqu'on pense à Dieu, lorsqu'on essaie de se faire une idée à Dieu, inévitablement, on va être extrêmement réducteur parce que on a une vision centrée sur nous. On a une vision centrée sur ce qu'on aimerait que Dieu soit. Nous aimons, l'être humain, définir qui est Dieu. Bien souvent, lorsqu'on pense à la prière, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois que j'ai parlé de la prière, on aime que Dieu bénisse notre liste de prières. On aime que Dieu soit notre serviteur. Je n'ai pas utilisé ces mots-là, mais j'utilise ce matin. On est souvent des enfants rois. Ou est-ce que c'est mes besoins qui sont importants? Et la dernière fois, on avait parlé que Dieu met une attention particulière pour nous révéler des perfections, des choses fondamentales, des vérités fondamentales concernant sa personne, pour qu'on ne rentre pas en relation avec lui sur la base de ce qu'on aimerait, qu'on ne rentre pas en relation avec lui sur ce qu'on pense qu'il est, mais plutôt sur ce que lui nous révèle qu'il est. Et comme on a vu, et comme on a constaté, on a vu spécialement un nom, Yahweh, avec des noms composés par rapport à Yahweh, c'est que Dieu révèle qui qu'il est au travers ces noms. Il aime nous montrer, voici, je me présente, qui je suis et comment tu dois rentrer en relation avec moi. Donc, souviens-toi qui je suis. Ce que Dieu veut, c'est qu'on s'approche de lui en considérant ce qu'il nous a révélé, non pas ce qu'on espère qu'il soit. Super important ici. Bref, ce qu'il veut, c'est qu'on n'oublie jamais qui il est. Qu'il est Dieu. Puis aujourd'hui, on va regarder quelques noms, justement, qui vont continuer à nous orienter, à nous aider à nous orienter sur la façon qu'on devrait prier. Et on commence tout de suite ici dans Genèse au chapitre 46. Au verset 3, on y lit « Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. » C'est pas pire ici, 3 fois le mot Dieu est utilisé. Et Dieu dit, le premier, je suis Dieu. Le premier, je suis. Donc, le deuxième de la série de 3. Je suis Dieu. Le premier nom qu'on regarde en hébreu, c'est El. E-L. Ça vient plus de 2000 fois dans l'Ancien Testament, sous sa forme singulière, sous sa forme plurielle ou encore avec des noms composés. 2000 fois. La racine de ce nom-là évoque le sens d'être fort, d'un sens prééminent. En d'autres mots, le mot El, E-L, Dieu, ça l'évoque le sens que c'est moi le plus fort. C'est moi le plus capable. Et Elle est un nom quand même très général, qui pourrait être utilisé aussi pour un autre Dieu. C'est un terme général. Le troisième dans notre liste ici est Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton Père. Donc, le Dieu de ton Père. Là, c'est spécial. C'est au singulier ici, le Dieu. Mais souvent, on va voir Elle, E-L, sous une forme plurielle. Elohim. Probablement, vous avez déjà entendu parler de ça. Elohim, qu'on retrouve, encore une fois, beaucoup de fois dans l'Ancien Testament. La forme plurielle de El, qui est Elohim, implique ici la transcendance de Dieu, qui est au-dessus de tout. Il y a le plus grand, le plus fort, puis là, il est au-dessus de tout. Il est tellement au-dessus de tout qu'on utilise une forme plurielle pour un être singulier. Vous réfléchirez à ça. On utilise une forme plurielle pour un être singulier. Puis là, vous dites, ouais, mais ça parle de la Trinité, ça, là. Bien, les Juifs, eux autres, ne croient pas à la Trinité. Et ça a été écrit à des Juifs. Donc, vraiment, le sens de Elohim, c'est, il est tellement plus grand que nous, on va le mettre au pluriel. Est-ce que ça prouve la Trinité? Non. Est-ce que ça l'appuie, la Trinité? Oui. Donc, quand Dieu s'est révélé à eux, il est en train de leur dire, je suis tellement plus grand, mais tellement plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. L'emphase ici est mise au niveau de la majesté suprême de Dieu, Elohim. Donc, on y va quand même assez rapidement. Il y a El, mot général, Elohim, le top du top du top, majestueux, comme ça se peut pas. On y va avec un nom composé. Venez avec moi dans Genèse, chapitre 17. Donc, un nom composé avec El. Puis là, probablement que celui-là, vous le savez tous. Et on va lire le verset 1.
Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Moi, je trouve ça fascinant que Dieu se révèle à nous autres d'une façon spécifique, précise. Tu sais, il aurait pu juste dire « Je suis Dieu ». Puis, il n'y a personne qui se serait ostiné, en fait, « Ah, OK ». Il pourrait juste dire « Je suis l'État ». Il pourrait juste dire un nom, puis ça serait bien correct. Mais comme un diamant, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais sûrement, quand on le met à la lumière, ça reflète plein de couleurs. Mais un peu, c'est la même chose. Dieu veut qu'on le contemple sur plein de couleurs, plein de facettes. Il aime qu'on le contemple sous plusieurs formes. Donc, il donne des noms et des noms composés pour dire, je vais juste être plus précis sur quelque chose. Là. Ici, là, je suis Dieu, je suis l'être suprême, je suis supérieur à tout, parfait. Mais ici, laisse-moi être plus spécifique. Je suis aussi le Dieu tout-puissant. Juste Dieu, c'était pas assez. Abraham, je suis ton Dieu, le Dieu tout-puissant. Puis dans le contexte ici, Dieu veut se présenter comme celui qui est capable de faire sa volonté. Suivez ça, moi j'aime ça au bout. Là. Je me présente, je suis capable de faire arriver ce que je veux. Elle veut dire, je suis plus fort. El Shaddai, non seulement je suis plus fort, mais je suis capable. J'ai toute la force. Regardons au verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Il s'adresse à un monsieur qui a 99 ans. Ouais. Sa femme, elle est quand même assez jeune, beaucoup plus jeune que lui, 89, 90, c'est une petite jeunesse. Donc, Dieu dit, tu vas avoir une grande progéniture, mon homme. Tu vas voir, là, ça va grouiller chez vous, là. Je peux juste voir Abraham. Oui, je sais. On est vieux. Imaginez le nombre de miracles que ça prend pour que M. Abraham et Mme Sarah aient des enfants ensemble. Ça en prend plusieurs miracles. C'est impossible à beaucoup de niveaux. Puis Dieu ici, ce qu'il lui dit, quand il lui dit « Je suis tout-puissant », il dit, j'ai toutes les ressources nécessaires pour faire en sorte que mon plan puisse arriver. Donc, Dieu n'est pas en train de regarder aux capacités d'Abraham, Sarah, à avoir des enfants. Non, ça, il s'en fout carrément. Parce que ça repose, l'accomplissement du plan repose sur ses capacités de le faire. Il dit, non, moi, je suis tout puissant. Abraham, n'étiquette-toi pas. J'ai pas besoin de tes plans. J'ai pas besoin de ton aide. Sarah non plus, j'ai pas besoin de ton aide. J'ai pas besoin de tes conseils. Fais-moi confiance. Ce que je veux, ça arrive. Ce qui veut dire, ce que je veux pas, n'arrive pas. Parce que j'ai toute la capacité de faire en sorte que tout ce que je veux puisse arriver. Vous réfléchirez à ça. N'oublie pas que je suis Dieu, Abraham. Dans cette histoire-là, Dieu dit, regarde-moi. Ce que je dis, ça arrive. Je suis capable. Je suis capable. Il n'y arrivera pas ce que je ne veux pas. Étiquette-toi pas. Là, je pourrais vous en nommer plusieurs. Je vous en donne 2 autres par rapport à des noms composés toujours avec elle. On est toujours dans le nom El. On a vu El, Elohim, El Shaddai, Elion. El, Elion. Dieu très haut. Dieu. Dieu, c'est comme c'est le grand boss. C'est lui qui est au-dessus de tout. Non. Je ne suis pas juste le Dieu qui est au-dessus de tout. Là. Je suis Dieu très haut. Encore un peu plus haut, s'il vous plaît. Tu es au dernier étage. Monte encore. Dieu très haut. Il règne avec une autorité suprême. Là, c'est comme... Là, vous pensez que Dieu là, est majestueux. Super. Vous pensez que Dieu est souverain, puis Dieu tout ça. Super. Là, je vais vous juste en donner une autre petite affaire, là. Très haut. Plus que ça encore. Aïe, aïe. Elolam, Dieu éternel. On a parlé beaucoup dans le sens du « je suis » l'année passée. Pas l'année passée. Ouf. On a peut-être parlé, mais je ne m'en souviens plus. Et il y a quelques semaines. Nullement soumis à quelconque restriction temporelle. Dieu aime qu'on réfléchisse sur lui dans le sens qu'on ne peut pas le mettre dans une boîte.
On ne peut pas le définir. En partant, là, il enlève toutes les structures lorsque tu penses à lui parce qu'il n'y a pas de restriction temporelle, que ce soit le temps, que ce soit la matière. Et déjà là, en partant, nos cerveaux devraient faire « je ne comprends pas ». Si vous dites « ah oui, je saisis ce qu'il dit là », vous viendrez me l'expliquer à la fin. Parce que nous ne sommes pas capables de penser sans structure. C'est contre notre capacité. Il y a toujours une structure. Il y a quelque chose qui limite notre pensée. Là, c'est en train de dire, non, il n'y en a pas de limite. OK. Et j'aimerais, la première piste pour le premier point, la première piste de réflexion, c'est pas parce que Dieu nous permet de lui parler et d'entrer en relation avec lui qu'il est comme nous. Et bien souvent, on va être réducteur. On pense que les gens sont comme nous. On pense bien, ils sont comme nous. Bien souvent, quand on va s'adresser aux gens, on s'adresse souvent comme des gens qui sont comme nous. On fait bien, je le répète, c'est volontaire, parce qu'ils sont comme nous. Quand je m'adresse à Dieu, Dieu fait « Tu n'es pas comme moi. Je suis infiniment différent de toi. » Je sais que tu ne comprends pas le mot « infiniment », mais c'est pas grave. Je suis encore plus haut que la plus haute conception que un jour tu pourras rêver que je sois. Je suis plus haut que ça encore. Oublie ça. C'est pas parce qu'il nous permet de rentrer en relation avec lui, d'y parler, que nécessairement c'est notre body. Quand tu t'approches de moi, n'oublie pas que je suis Dieu. Le deuxième nom, là vous dites, Simon, ça fait déjà plusieurs fois. On a vu elle et les dérivés de elle. On va en voir un autre. Venez avec moi dans Deutéronome, chapitre 10. Je l'aime bien gros, celui-là. Je les aime toutes, là. Il ne faudrait pas que je dise, lui, je l'aime plus que les autres. Mais je l'aime plus que les autres. Bon. Le deuxième nom qu'on va regarder, c'est Adonai, Seigneur. Le mot Adon ou Adonai, c'est un titre qui est donné à un maître, à un propriétaire, à un roi, à un prince, à un gouverneur. Souvent, c'est utilisé comme marque de respect ou de reconnaissance de l'autorité. Sarah appelait Abraham son Seigneur. Les prophètes pouvaient être appelés de même. Les pères, les papas pouvaient être appelés comme ça. C'est une marque de respect et c'est donné à quelqu'un qui semble avoir l'autorité. Adonai est utilisé 300 fois ou plus de 300 fois par rapport à Dieu. Deutéronome 10, 17 est l'une d'entre elles. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le plus grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Je le relis. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Voici ce que dit MacArthur à propos de Adonai. Lorsqu'il est appliqué au vrai Dieu, Adonai indique qu'il exerce la souveraineté suprême et qu'il détient l'autorité ultime sur tout ce qui est extérieur à lui. Je vais vous le relire. Lorsqu'il est appliqué au vrai Dieu, Adonai indique qu'il exerce la souveraineté suprême et qu'il détient l'autorité ultime sur tout ce qui est extérieur à lui. Un commentateur résume le verset, ici le verset 17, en disant « Dieu se présente ou est présenté comme l'autorité absolue. » Autorité absolue. Et là, on pense encore à une affaire. Ça veut dire quoi, ça, l'autorité absolue? Moi, je suis père. Est-ce que j'ai l'autorité absolue chez nous? Certains pères vont faire comme « Ouais! » Non. Je n'ai pas l'autorité absolue. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire chez nous. Ça veut dire quoi, autorité? Où est la limite de autorité absolue? Absolue veut dire il n'y a pas de limite. Encore un autre mot sans limite, sans structure. Ça veut dire quoi, ça? Et là, je vais vous lire plusieurs versets qui vont nous laisser toucher, comprendre quelques petites choses qui vont nous indiquer
Qu'est-ce que Dieu veut dire par autorité absolue? Et là, je tiens à vous dire une chose, ce sont des versets qui dérangent énormément. Surtout qu'on les mette tous ensemble. Les versets que je vais vous lire, là, ça se peut qu'ils vous fassent poser des millions de questions, qu'ils vous indisposent, puis que vous dites, ça n'a pas d'allure que Dieu fasse ça. Ben oui, c'est ça, c'est sûr, c'est Dieu. Ça n'a pas d'allure, parce qu'il n'est pas comme nous. Donc, je vais vous lire des versets qui vont vous représenter jusqu'à quel point Dieu n'est pas comme nous. Et si ça vous dérange, mission accomplie, Dieu a accompli sa job en nous disant, mes pensées ne sont pas les tiennes. Donc, je les lis. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Y a-t-il beaucoup de restrictions à ça? Non. Le psaume 135 au verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Ce qu'il veut dire qu'il ne fait pas ce qu'il ne veut pas. S'il veut, il le fait parce qu'on l'a vu, il est El Shaddai, il est capable, il a toutes les ressources, il est équipé pour pouvoir le faire. Daniel 4, verset 35. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, les anges, et avec les habitants de la terre. Attends, il agit comme il lui plaît avec les anges et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit « Que fais-tu? » Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'être angélique, il n'y a pas un être humain qui peut résister à sa main. Ce qu'il veut, il le fait. Là, ça se peut que ça grince. Il n'y a personne qui fait en sorte que son plan change. Ni les anges, ni les hommes. Proverbe 21:1. Le cœur du roi est un courant dans la main de l'Éternel et il l'incline partout où il veut. Ça, c'est fascinant, ça. Dieu fait ce qu'il veut, même avec les rois. Puis, hey, c'est pas compliqué, hein? C'est pas une grosse affaire, là. Non, il fait ce qu'il veut avec les rois aussi. La volonté du roi, dans le cœur de la main. Dans la main de Dieu. Merci beaucoup. Et là, si vous n'êtes pas troublé, c'est parce qu'il y a quelques petites choses que vous ne comprenez pas. Et on va continuer à nous troubler. Le psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur à peu près presque toutes choses. Sur toutes choses, son règne domine sur toutes choses. Il n'y a rien qui n'est pas sous la suprême autorité absolue de Dieu. Il règne sur toutes choses. Dieu se présente comme l'autorité absolue. Ça veut dire sans limite, sur tout, en tout, partout, avec tout, matière spirituelle ou... être spirituel ou matière maternelle. Pas maternelle, matérielle. Pas facile. Écoutez bien ça. Non seulement il est la cause de la vie, chaque effet a une cause, ultimement, c'est Dieu. Donc, il est la cause de toute forme de vie. Non seulement il sait toute chose, à propos de toute chose, non seulement il est capable de toute chose, non seulement il n'y a aucune limite dans son être et dans son activité, comme dirait MacArthur, il détient l'autorité ultime sur tout ce qui est extérieur à lui. Parce qu'il pourrait savoir toute chose et ne pas avoir autorité sur toute chose. Non, 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 non. Il est la cause, il sait tout, il est capable de tout, il n'y a aucune limite dans son être, dans son activité, et il est au contrôle de tout ce qui est à l'extérieur de lui. Posons-nous la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel, matériel, qui est en dehors du contrôle de Dieu? La réponse ensemble, c'est non. Parce qu'il ne peut pas être au contrôle de toute chose et ne pas être au contrôle de toute chose. Voici une implication. Écoutez bien ça, c'est peut-être la chose la plus importante que vous allez apprendre ce matin. Qui peut avoir un impact majeur sur votre vie. Jamais nos plans,
jamais nos manquements, nos incapacités ou jamais nos péchés. Jamais. On va même aller plus loin que ça. Jamais les plans, les activités ou quelconque péché que Satan et ses démons pourraient faire peuvent venir entacher, usurper, contrecarrer, détourner la volonté souveraine de Dieu. Ce que Dieu veut, il le fait. Ni moi, ni l'humanité entière, avec toutes les écœuranteries qu'on est capable de faire, ni Satan et tous ses démons et tout ce qu'ils ont pu faire, nous influencer, tout, peuvent venir contrecarrer la souveraine autorité absolue de Dieu. C'est facile, hein? On continue. Chaque chose qui arrive dans le royaume de Dieu, que ça soit macro, dans l'univers, ou encore spirituel, dans le monde angélique, les dominations, les autorités, chaque chose qui arrive dans le royaume de celui qui règne au-dessus de tout, ça peut être micro aussi, qu'une particule subatomique se déplace ou que mon cheveu tombe. Chaque chose qui arrive dans le royaume de Dieu est sous l'autorité absolue de Dieu. Jamais, jamais il arrive quelque chose que Dieu n'est pas en parfait contrôle. Job. On connaît l'histoire de Job, sinon je vous la résume très rapidement. Job, cet homme qui était prospère, qui avait de grands biens, qui avait des serviteurs, qui avait que ce soit des biens, un troupeau, des maisons, des granges, tout ça, il y avait des enfants. En l'espace de très peu de temps, il a tout perdu, même la santé. Et dans le livre de Job, on peut voir que Job se pose des questions concernant Dieu. Puis, Dieu, en tant que Seigneur, Adonai, lui répond vers la fin du livre. Et voici ce qu'il lui dit. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins? » Job a posé des questions à Dieu. Dieu lui répond, c'est qui? C'est qui remet en doute ma volonté? Et voici ma traduction vraiment à la Simon. T'es qui, toi, pour questionner ce que je fais? N'oublie pas, c'est moi, Dieu. Et Dieu, par la suite, se présente dans quelques chapitres comme l'être qui possède, qui est l'autorité absolue. Et là, t'étais où quand j'ai fondé la terre, toi? Je peux juste voir Job. OK, c'est assez. Non, j'ai pas fini. J'en ai comme encore 100, 150, 200 questions comme ça. Elle vient d'où, la neige? Et tout. Et il pose plein de questions. T'es qui, toi, pour me dire? T'es qui, toi, Job, pour me regarder à moi, pour me questionner ce que je fais? Job, sérieux, tu me poses des questions à moi. Oublie pas qui je suis. Et oublie pas qui que t'es. Moi, je suis Dieu. Tu me poses pas de questions. Parce que je suis Dieu. Ce que je veux, je le fais. C'est pas le fun, ça, hein? Avez-vous déjà eu des enfants qui vous demandaient pourquoi? Ça s'en vient très fort, il est cute de même, mais bientôt ça... Mais pourquoi? Ah, parce que, là. Mais parce que. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Puis là, comme on est vieillissent, puis là, c'est, mais pourquoi cette règle-là? Puis pourquoi si? Puis pourquoi que c'est... Puis pourquoi... c'est pas moins étonnant quand ils sont ados, là. Parce que je l'ai dit. Pourquoi il faut que je me couche à 8 heures? J'ai pas besoin de te le dire, tu vas te coucher à 8 heures. Parce que tu vas te plus en forme demain, tatati. Nous, on donne des explications. On est habitué à donner des explications. On est habitué de demander des pourquoi. Mais c'est drôle, ici, Dieu dit à Job, moi, je suis Dieu, puis toi, tu es un homme. Fais juste dire oui. C'est tout. Ne remets pas en doute ma bonté parce que ça fait mal. Ça te fait mal, il a tout perdu. Deuxième illustration. Paul,
dans Romains chapitre 11, il est en train de contempler le plan de rédemption. Pendant 11 chapitres, il a savouré, expliqué le plan rédempteur de Dieu. Et à la fin, à partir du verset 33, il s'exclame en reconnaissance, puis il voit la souveraineté de Dieu, puis il fait comme « Wow! » Souveraineté de Dieu dans le sens qui gouverne et qui dirige toutes choses. Voici, je vous le lis à partir du verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. » Les jugements sont insondables. Yes. Et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Est-ce que Dieu doit quelque chose à quelqu'un parce que quelqu'un lui a donné un conseil? Non, regardez bien la fin. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Faisons un petit bout de chemin là-dessus. C'est de lui, il est la cause de toutes choses. Par lui, c'est lui qui soutient toutes choses. Et pour lui, la fin de toutes choses sont pour sa gloire. Tu ne peux pas être plus en contrôle que ça. Dans toutes choses sont pour lui apporter de la gloire. Il dit que rien, ni personne, ni les anges, ni Satan, rien ne peut avoir un but différent que le sien que de lui apporter de la gloire. C'est quelque chose, ça. Tout ce qui arrive a pour résultat sa gloire. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Chaque chose qui arrive sont pour sa gloire. Nos plans et les plans de Satan sont pour sa gloire. Je vous avais dit que c'était troublant. Continuons. On va regarder 2 textes. Là, je veux que vous veniez avec moi dans Jean 10, qui nous illustrent d'une façon vraiment tangible son autorité absolue. Jean 10. Et si vous avez des millions de questions, c'est normal. Et si vous avez des questions qui n'ont pas de réponse à ça, c'est normal. Parce qu'on n'est pas été créé pour comprendre tout à propos de Dieu. Et ici, on regarde 2 histoires. On commence avec la première, chapitre 10, et on va commencer au verset 17. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Tu ne peux pas avoir plus d'autorité dans toutes les sphères que ça. Il n'y a pas de système religieux, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de juge. Satan, personne ne peut faire dérailler son plan. Jésus est en train de dire ici, j'ai le contrôle parfait sur ma vie. C'est moi qui la donne. Il n'y a personne qui peut me la prendre. Je la donne quand je veux, de la façon que je veux, aux mains de qui je veux. Il n'y a pas personne qui peut dire quelque chose comme ça. On peut le dire. Il n'y a pas personne qui peut le faire. Il n'y a personne qui va dire, moi, je vais mourir quand je veux. De la façon que je veux, comme je veux. Pas du tout. Je la donne, je donne ma vie, je reprends ma vie. Jésus avait le parfait contrôle sur sa vie. Et seulement un être infiniment libre, comme Dieu, peut faire quelque chose comme ça. Il n'était pas soumis à la mort comme nous. Il a choisi de mourir de la façon qu'il était pour mourir. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, donc qui est capable de faire en sorte que tout pointait vers son plan. Judas, c'était son plan, ça avait même été prophétisé. La couronne, ça avait été prophétisé. La croix, prophétisé. Vous lirez le psaume 22. Tout avait été prophétisé. C'était ça son plan. Et ça nous parle dans Acte 2 que ça, c'était le plan avant la fondation du monde, que Jésus-Christ vienne. Avant que le péché rentre dans le monde, il y avait déjà un plan que Jésus-Christ mourrait sur la croix. Il décide quand il donne sa vie et quand il la reprend.
Seulement, quelqu'un qui a un parfait contrôle peut faire ça. Venez avec moi dans le deuxième texte, Acte 19. Là, vous dites, « Ouais, mais Simon, c'est une série sur la prière. » Oh, oui, j'espère que vous commencez à faire des liens avec la prière. Comment ça interagit avec la façon que je rentre en communion, en relation et que je parle à Dieu? Beaucoup. Allons aussi voir Apocalypse chapitre 19. On va lire le verset 11. J'ai dit Acte? Non, c'est Apocalypse. Mais Acte 19, c'est un beau chapitre, je vous le conseille fortement. C'est pas dans le même coin, c'est surtout pas la même histoire. Je ne me risquerai pas d'aller voir Acte 19 et d'aller prendre la même application. Ça ne fonctionnera pas probablement. Mais Apocalypse 19, par exemple, c'est pas moins troublant. On commence au verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Allons au verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Dieu va anéantir tous ses ennemis. Dieu va anéantir tous les rois qui ne se seront pas prosternés pour le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Tous les seigneurs qui vont avoir eu leur propre royaume sans être soumis à celui de Dieu, volontairement soumis à celui de Dieu, ils vont être détruits. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui ne sera pas soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Il n'y a pas un être angélique qui ne sera pas soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Maintenant, posons-nous la question, et elle n'est pas moins troublante. Pourquoi y a-t-il encore des ennemis ici? Qu'est-ce qu'ils font? Des ennemis, pourquoi qu'il y en a encore? Et la réponse est fort simple. Si ces ennemis sont encore à l'œuvre aujourd'hui, Satan, les démons, tous ceux qui sont ennemis de Dieu. Pourquoi qu'ils existent encore? Et ce qui est le plus choquant, c'est parce qu'ils servent le plan de Dieu. Je leur ai dit. Si les ennemis sont encore à l'œuvre aujourd'hui, c'est parce qu'ils servent le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que ça se termine comme ça, comme on vient de le lire. Est-ce que Dieu a la capacité de finir ça aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il a la volonté de finir ça aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est Satan qui est trop fort pour Dieu pour que ça finisse aujourd'hui? Poser la question, ça ne fait pas de sens. Alors pourquoi ils sont encore là aujourd'hui? Parce que Dieu s'en sert pour accomplir son plan. Donc s'il y a encore du mal aujourd'hui, c'est parce que Dieu s'en sert pour accomplir sa volonté. Puis là, peut-être vous dites, mais je ne comprends pas, mais j'aime pas ça. Dieu ne nous demande pas d'aimer ça. Il nous dit, c'est ça mon plan. Il est Seigneur et il n'y a rien qui ne soit soumis à celui qui a l'autorité absolue. Il dit, tout ce que je veux, je le fais. Et il dit, c'est moi qui règne sur les cieux, sur la terre, c'est moi.
Les rois, ma main, c'est comme un courant, c'est comme une goutte d'eau dans ma main, il n'y a rien là. Le Seigneur qu'on est en train de parler, c'est Adonai. Dieu est pleinement libre d'action. Il fait ce qu'il veut. Seigneur implique aussi qu'il est totalement capable de diriger son royaume. Il possède toutes les ressources nécessaires pour accomplir sa volonté. Seigneur, roi et maître dans son royaume, surtout. Seigneur, digne d'une parfaite soumission de chacun de ses sujets. Les anges ou matériels. Seigneur, seul et unique, digne d'adoration et de soumission. Revenez avec moi dans Deutéronome, le 5e livre de la Bible, Deutéronome, chapitre 10. Seigneur, on aime comprendre Dieu. Puis quand on ne le comprend pas, ça nous trouble. On aime s'imaginer que Dieu nous ressemble un petit peu, donc on peut lui parler, puis on peut lui faire faire, puis lui faire dire ce qu'on veut. Mais ça ne veut pas dire que c'est le vrai Dieu qu'on est en train de faire ça. Il faut comprendre que fondamentalement, les êtres humains, on est profondément idolâtres. C'est pour ça que dans les 10 commandements, il y en a un qui dit « Tu ne feras pas d'image taillée ». Pense pas que tu peux me mettre dans une boîte. Pense pas que tu peux me donner une forme. Pense pas. Avec quoi tu vas me comparer? Tu ne peux pas me définir. Tout ce que tu peux, c'est écouter ce que je te dis de moi et répondre avec ça. Et regardez bien ce qu'il dit au verset 17. Donc, chapitre 10, verset 17. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux. Le Seigneur des seigneurs, le grand fort, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui pardonne et lui donne de la nourriture des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Quand tu t'approches de moi, n'oublie pas que je suis Dieu. » Pour terminer, je fais référence à quelque chose que j'ai dit au début. Je ne veux pas être un enfant roi. Parce qu'un enfant roi, c'est lui le centre de l'univers. Un enfant roi, c'est moi qui décide. Un enfant roi, c'est lui qui décide comment il s'habille. C'est lui qui décide ce qu'il mange. C'est lui qui décide à l'heure qu'il se couche. C'est lui qui décide, en fait, même ce que ses parents font. Papa, je ne me coucherai pas à 8 heures. Non. Papa, c'est moi qui décide. C'est ça que ça fait un enfant. J'aime pas les règles que tu me fais. Elles sont pour ton bien. Non. Papa, je veux jouer là. Non, c'est pas un jouet pour toi. Non, je le veux, mon jouet. Tu m'achètes mon jouet. Je veux ça. Si vous dites, c'est bon, t'exagères, sortez d'un magasin. T'es à mon service. Maman, va me chercher de l'eau. Je veux de l'eau. Moi, je veux une Ferrari. Je veux de l'eau. C'est moi qui décide. T'es à mon service. J'aime pas ça. J'aime pas ton... Yark. Yark. Fais-toi-en pas, je vais te faire un autre souper. Non. J'aime pas la situation dans laquelle tu me mets, maman. Change. Là, ça ne marche pas comme que je veux. Je panique. Ah! Je ne suis plus en contrôle parce que là, j'ai une forme d'autorité quelconque qui essaie de m'abuser. Me donne des règlements. Non, je panique. Je veux être en contrôle. Je m'inquiète. Je fais de l'anxiété. Un enfant roi. Un enfant roi.
Un enfant roi, c'est jamais satisfait. Parce qu'il est le centre de l'univers et les autres sont à son service. Papa, maman, vous êtes à mon service. Professeur, tu es à mon service. Non, tu n'es pas mon professeur. Tu n'as pas compris, c'était moi ici qui étais le roi. Chloé, ça arrive-tu, ça? Elle est professeur. Tout le temps. Beaucoup d'enfants rois. Je me demande si on pose la question à Dieu. Ça arrive-tu dans cette classe-ci? On a plus qu'une professeure. Madame Bourassa aussi est une professeure. Il n'y a pas d'enfant roi, là, au vivre, par exemple. Hein? Non, c'est ce que je pensais. J'aime pas la façon d'enseigner à mon professeur. Il devrait changer sa façon d'enseigner. Je viens d'entendre, je me le suis déjà fait dire. C'est drôle, je me demande s'il y a des enfants rois dans la salle. Je demande des explications. Là, on rit, c'est comique, mais c'est ce que Job a fait, hein? C'est exactement ce que Job a fait. Ouais, mais là, je suis plus capable, là. T'es-tu encore bon, Dieu? T'es qui, toi? Je veux pas être enfant roi. Et je réalise que je le suis. Je le suis. Ce que Dieu me révèle au travers de ses noms, dans sa parole, quand je médite, quand je prends le temps de réfléchir, c'est qui Dieu? Parce qu'il me demande de ne pas oublier qui il est quand je rentre en relation avec lui. Ça me pousse beaucoup plus à aller me réfugier. Beaucoup, beaucoup plus à aller me réfugier. À avoir confiance en lui. Quand je réfléchis, c'est qui Dieu? Je peux juste avoir confiance, pas vivre dans l'illusion que je contrôle quelque chose. Non. Je peux abandonner, à cause de Kiki, je peux abandonner l'illusion de contrôler des choses. Je peux me soumettre parce qu'il est tellement bon. Je peux le louer parce qu'il est toujours à l'œuvre. Je peux l'adorer parce qu'il est infiniment plus que qu'est-ce qu'il est, que ce que je suis. Je peux même vouloir être inclus dans son plan. Je veux voir, je le suis, mais je veux voir comment. Faites un lien avec la prière. Est-ce que c'est lui qui change d'idée ou c'est moi qui me plie à sa volonté puis que je puisse voir qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est le prochain message. J'arrête ici. À cause de qui Dieu est, je peux être pleinement satisfait de ses bontés, peu importe quelle forme elles ont. Que ça fasse mal ou non. Dieu est toujours bon. Dieu est Dieu, Dieu est toujours bon. Là, je voudrais, juste avant de terminer, qu'on s'imagine quelqu'un. On imaginait quelqu'un qui sait tout. On ne connaît personne qui sait tout, non? Mais imaginez quelqu'un qui sait tout. Tout hier, tout aujourd'hui et tout pour l'éternité. Tout depuis tout. Et c'est toute l'information. Non seulement cette personne-là a toute l'information, mais il est capable de faire n'importe quoi. Que ce soit une gornouille, que ce soit Jupiter, il n'y a rien là. Il est capable de tout. Changer l'axe de la Terre, il est capable. Tout. Imaginez cette personne-là, on parle toujours de la même personne, a un plan parfait qui a été créé avant toute chose. Cette personne-là n'a pas besoin de réagir parce qu'il y a une sagesse infinie. En fait, il est infiniment bon. Tout ce qu'il fait démontre sa bonté. Tout ce qu'il fait démontre sa bonté. Tout ce qu'il fait démontre son amour. Tout ce qu'il fait démontre sa miséricorde. Il est gracieux, il est parfaitement sage. Donc, il est capable de tout prendre les choses et les faire coordonner ensemble pour son but ultime. Imaginez cet être-là. Il est capable de tout prendre, tout bon, tout parfait pour son but ultime. Tout ce qu'il fait est toujours bon. Tout ce qui arrive autour de cette personne-là est toujours bon. Et non seulement il est extraordinaire, évidemment, mais il est en parfait contrôle depuis toujours. Jamais il s'est passé quoi que ce soit qui n'était pas en son contrôle. Puis c'est normal parce qu'il y a un plan. Cet être-là a un plan. Et non seulement le plan ne change pas, mais lui non plus ne change pas.
Étant donné que lui ne change pas, son plan ne peut pas changer. Mais étant donné que son plan ne change pas, ça veut dire qu'il n'y a aucune source extérieure qui peut venir influencer quelconque chose sur qui est ou sur ses activités. Imaginez pouvoir vous approcher de cette personne-là. Parce que cette personne-là avait prévu de toute éternité que vous soyez à lui, que vous puissiez être en communion, en relation. Imaginez un instant. Comment vous lui parleriez? Ça s'appelle la prière. Facile, hein? Ouais, mais Dieu, là, je vais te montrer quoi faire. Je vais te dire quoi faire. Oui. Je vais essayer de t'apprendre quelque chose. Ah, je vois que tu essaies de me changer, là. Tu n'as pas compris encore que moi, je ne change pas. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu nous invite à rentrer dans son travail. La prière, c'est ça. La prière, c'est de venir à lui et de se soumettre à qui il est. La prière, c'est pas vivre dans l'illusion que ma prière va faire changer son plan. C'est peut-être moi qui devrais changer. C'est peut-être moi qui devrais apprendre à être soumis puis de faire en sorte que moi, je suis là pour lui et pas lui pour moi. Mais en étant en lui, il est pour moi. La séquence est importante. Êtes-vous capable de percevoir ce matin l'impact de qui est Dieu peut avoir sur notre vie de prière? Et je ne veux pas donner plus de points pratiques, parce qu'on n'est pas à la même place, puis je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Mais il y a une chose qu'on peut être certain, c'est que la révélation de Dieu, par ses noms, nous crie « N'oublie pas que je suis Dieu ». Et maintenant, comment ça va se traduire dans votre vie, je ne le sais pas. Et ça m'importe peu. Je veux juste que ça ait un impact dans la mienne. Lui me répond, Simon, moi, je vais être en relation avec toi. Puis quand tu t'approches, fais juste réfléchir. Quand tu me demandes des choses, quand tu lèves les yeux vers moi, quand tu réfléchis sur moi, fais juste pas oublier qui je suis. Fais juste pas oublier. Mais viens, par exemple. Oh, mais viens, parce que je t'aime puis je te veux près de moi. La prière, c'est de rentrer en relation avec ce Dieu extraordinaire-là. Prions. Seigneur, je suis sans mots. Parce que je m'avance devant toi en reconnaissant que je suis rien. Mais Seigneur, je reconnais aussi que tu m'invites, que tu as tout fait. Je vois Jésus-Christ qui a tout fait pour que je sois pardonné, me donner la vie, ton esprit en dedans de moi qui me dirige, qui me pousse à aller vers toi, qui me rappelle que je suis ton enfant. Et Père, tu ne veux pas être un roi distant, un créateur loin. C'est pas ça que tu veux. Tu veux qu'on soit proche de toi. Aïe, aïe. Et Père, je veux te remercier pour ces noms que tu nous révèles, la profondeur de ce que ça veut dire qui tu es. Et ma prière pour mon cœur et pour les gens qui sont dans cette salle, c'est que tu nous amènes sur un chemin, que tu nous apprennes à prier en conséquence de ce qui tu es. Et je vais t'avouer, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour moi, donc encore moins pour ceux qui sont en avant de moi. Alors, Père, que ton esprit fasse ce qui fait le mieux en nous. Je t'en supplie, fais-le, de venir nous guider au pied de la croix, au trône de la grâce, pour qu'on puisse, Dieu, contempler qui tu es et juste vivre en conséquence. Seigneur, je soupire après toi. Nous soupirons après toi. On veut voir ta présence, on veut voir ta gloire se manifester. On veut, Seigneur Dieu, être attentif à tout ce que tu fais pour pouvoir t'honorer. Alors, viens nous montrer à prier, viens nous montrer
à juste te contempler. À toi soit la gloire, au Père éternel, parce que tu es digne. Oh, combien tu es digne. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.